Dans la ville paisible de Guiglo, en Côte d'Ivoire, Jean et Clarisse formaient un couple en apparence parfait. Mariés depuis 10 ans, parents de 3 enfants, leur vie était bâtie sur des valeurs solides et une foi inébranlable. Jean, entrepreneur prospère, travaillait d'arrache-pied pour offrir une vie confortable à sa famille. Clarisse, quant à elle, était une femme dévouée, appréciée de tous dans leur communauté chrétienne. Mais derrière cette image idyllique, un secret déchirant couvait, prêt à tout faire basculer. Un soir, Jean rentre tard du travail. Jean, fatigué, enlevant sa veste, Clarisse, je suis épuisé. Les affaires sont compliquées ces temps-ci. Je fais de mon mieux pour assurer notre avenir. Clarisse, souriante, mais distante. Je comprends, mon amour. Mais on ne te voit presque plus. Les enfants demandent après toi. Moi aussi, j'aimerais qu'on passe plus de temps ensemble. Jean l'embrasse brièvement, puis s'assoit pour dîner. Jean, je sais, je vais essayer de me libérer plus souvent. Clarisse hoche la tête, mais un regard furtif vers son téléphone trahit une pensée lointaine. Jean, insomniaque, cherche son téléphone sur la table. Il tombe sur celui de Clarisse, resté déverrouillé. Une conversation attire son attention. Un échange de messages entre Clarisse et Pasteur Emmanuel. Des cœurs, des paroles douces, une photo discrète. Jean reste figé, les mains tremblantes. Jean, murmurant, bouleversé. Non, ce n'est pas possible. Il fait défiler les messages. Il comprend que cela dure depuis longtemps. Son regard s'assombrit. Clarisse se réveille et trouve Jean assis sur le lit, son téléphone à la main. Jean, calme, mais blessé. Explique-moi, c'est quoi ça? Clarisse? Clarisse pâlit, tente de récupérer son téléphone. Clarisse, Jean, je peux tout expliquer. Jean, explique alors. Depuis quand tu me trahis? Avec le pasteur? Clarisse baisse les yeux, prise au piège. Clarisse, à voix basse, tu es toujours absent. Il était là pour moi. Je me sentais seul. Jean éclate de rire, amer. Jean, donc pendant que je me tuais au travail pour cette famille, toi tu trouvais du réconfort dans ses bras? Clarisse éclate en sanglots. Jean, hors de lui, quitte la maison en claquant la porte. Quelques jours plus tard, Jean décide de faire un test de paternité pour son dernier enfant, après avoir eu des doutes. À l'hôpital après le test, le médecin lui tend une enveloppe. Jean l'ouvre, son regard se fige. Médecin, hésitant. Monsieur Jean, je suis désolé, mais l'ADN ne correspond pas. Vous n'êtes pas le père de cet enfant. Jean sent le sol s'effondrer sous lui. Il se lève brusquement, sort sans un mot. Il retrouve son ami Serge, un homme robuste et loyal dans un maquis. Jean, serrant les dents, je vais lui faire payer, mais je veux qu'il tombe légalement. Pas de violence, pas de scandale inutile, juste la justice. Serge hoche la tête, réfléchit. Serge, j'ai peut-être une idée. Tu savais que Pasteur Emmanuel trafique des documents pour détourner l'argent des fidèles? Jean lève les yeux, intéressé. Un plan se met en place. Le dimanche matin, Jean arrive à l'église, accompagné de policiers en civil. Le culte commence. Pasteur Emmanuel prêche avec ferveur. Pasteur Emmanuel, Dieu bénit ceux qui marchent dans la droiture. Soudain, un policier se lève. Policier, Monsieur Emmanuel, vous êtes en état d'arrestation pour escroquerie et détournement de fonds. Un silence choqué s'abat sur l'assemblée. Pasteur Emmanuel blêmi. Jean observe, impassible. Clarisse éclate en larmes, incapable de croire ce qu'elle voit. Clarisse, à Jean, en suppliant. Jean, je t'en prie, pas comme ça. Jean, froid, je ne t'ai rien fait. Clarisse, j'ai juste permis que la justice suive son cours. Le pasteur est menotté sous les regards horrifiés des fidèles. Quelques semaines plus tard, Jean, assis sur sa terrasse, regarde ses enfants jouer. Son regard est pensif, mais apaisé. Clarisse, assis sur une chaise non loin, le regarde timidement. Clarisse, à voix basse, je suis désolé, Jean, je ne peux rien réparer, mais sache que je le regrette. Jean soupire, la regarde un instant. Jean, Clarisse, ce qui est fait. Mon cœur a saigné, mais il faut avancer. Clarisse baisse les yeux. Elle sait qu'elle a tout perdu. La trahison détruit plus que l'amour, elle détruit la confiance. Et sans confiance, il ne reste plus rien. Dans la vie, les choix ont des conséquences. Jean a perdu l'illusion d'un foyer parfait, mais il a choisi la dignité plutôt que la violence. Clarisse a appris que les regrets ne réparent pas tout. Quant à Pasteur Emmanuel, il a payé le prix de ses mensonges. Cette histoire est une leçon. La confiance est précieuse, et une fois brisée, elle ne se recolle jamais vraiment.